Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo spéciale pour les professionnels et je suis avec Saskia qui est masseuse sur l'île d'Ibiza et nous sommes en train d'expérimenter les codes quantiques souverains ensemble. Et c'est vrai que nous nous sommes dit que ce serait vraiment un partage de trésors, de pouvoir vous transmettre aussi à vous qui êtes certifiés, qui utilisez les codes lors de vos séances, d'avoir un premier feedback de comment ça s'est passé pour moi et puis pour Saskia. Salut, bonjour. Donc il y a 2 semaines, j'ai pris contact avec les codes et ça m'a touchée profondément. Donc on a commencé à travailler ensemble et je me suis rendu compte que en combinaison avec le massage et le code, il y a un effet supérieur. Le corps, quand il est ouvert, quand il est vraiment détendu et les cellules se sentent vraiment ouvertes, alors le code, il peut vraiment pénétrer. C'est vraiment différent. Oui, c'est vrai. En fait, j'ai fait une demande spéciale à Saskia. C'est que sur les 33 codes, il y a un seul code que je n'arrivais pas à faire passer. C'est-à-dire que je l'écoutais, mais il y avait des résistances. Je sentais que la pénétration n'était pas optimale et que effectivement mon système arrivait à télécharger une partie du code, mais vraiment une petite partie. Donc j'ai demandé à Saskia si elle pouvait me masser sur le code, qui est le code numéro 6. Et au début de la séance, à nouveau le code me dérangeait presque et je me suis dit il y a une résistance, c'est pas normal. Parce que je connais la pureté des codes et puis tous les autres, c'est juste génial. Donc je me suis dit il y a quelque chose que j'arrive pas à lâcher. Donc on a commencé à mettre les codes avec une enceinte Bose, qui est plutôt unidirectionnelle. Et on l'a mis à un volume... finalement, elle a commencé à poser ses mains sur moi avec la couverture. Et alors, quand elle a enlevé la couverture et que j'ai senti le contact de ses mains, de l'huile sur moi, j'ai eu besoin de mettre le code à un volume quand même assez fort. Assez fort. Ouais, c'était assez fort. Et donc, ça résistait à l'intérieur de moi. Je sentais que j'entendais le code, mais il y avait des choses qui faisaient comme ça. Donc, j'ai proposé à Saskia qu'on le mette qu'on l'arrête d'abord, Ouais. C'est ça. Donc j'ai demandé qu'on l'arrête pour profiter de mon massage. Et puis en fait, au bout de très peu de temps, mon système redemandait à l'écouter. Donc moi j'étais un peu ok, qu'est-ce que je fais? Parce que quand il vient, je suis tendue parce que ça pénètre pas. Et puis quand il est pas là, mon corps le demande parce qu'il y a certainement une intelligence supérieure. Et donc on l'a remis un petit peu moins fort. Et au bout de 2-3 minutes, je me suis dit, ça résiste encore un peu. Donc j'ai laissé le massage faire, voilà, lâcher les différents endroits. Et j'ai senti qu'il fallait que je mette le code moins fort encore. Donc on l'a mis moins fort. Le massage a continué dans le bassin. Et près du bassin, c'était toujours trop fort pour moi. Alors c'est marrant ce truc de trop fort dans le son, mais trop fort aussi au niveau cellulaire, au niveau corporel. Et donc, je l'ai mis à un niveau qui était presque subliminal, finalement. On entendait juste... Moi, je pouvais entendre bien les paroles. Et... Moi, je l'entendais presque plus. Tu vois, il y avait quelque chose qui était, oui, presque en subliminal. Et là, je me suis relaxée. Le massage a continué sur différents endroits. Je me suis retournée aussi. Il y a eu toute la partie du cœur et puis le visage. Et quand c'était en subliminal, là, c'était nickel.
j'arrivais à bien lâcher. Et je me souviens, quand on a fini le massage, Saskia m'a demandé, est-ce que tu veux que maintenant qu'on a fini le massage, que je mette le code plus fort. Et là, on a bien remonté de volume quand même. Et moi, ma sensation, ça a été, ça y est, ça pénètre. Je sais pas pour toi, mais moi, j'ai senti que le code a envahi la pièce et que mon corps devenait un relais qui amplifiait et plus un truc dur qui retenait le son. Alors pour moi, c'était un peu gênant aussi de voir une cliente qui vient pour le massage et après enveloppée avec la technique de volume, d'éteindre, d'allumer. Et une fois qu'on a avancé dans le massage, tout s'est relâché, tout s'est ouvert. Et là, le code, il a pu pénétrer. En fait, ça m'a beaucoup rappelé aussi comment fonctionnent les femmes. Donc, on peut toujours donner notre essentiel ou notre médecine quand avant, on a été traité avec respect, avec douceur, qu'on est sûr, dans un endroit sûr, qu'on se sent bien. Et là, il y avait quelque chose qui s'est ouvert. Donc, il fallait d'abord donner la confiance au corps de s'ouvrir, qu'il est bien. Il n'y a pas de danger. Et en fait, il y a une grande grâce qui s'est faite après. Moi, j'ai senti dans le massage, donc on avait maintenant le code à un volume très doux. Et je sentais qu'il y avait une danse exceptionnelle entre le mouvement... ce qui se passait par le code et le mouvement de mes mains et le besoin de son corps. Et donc j'étais vraiment emportée. Et quand j'ai fini le massage, c'était très sacré. C'était un espace vraiment ouvert, lumineux, très très doux. Et quand je me suis assise, il y avait comme un grand désir de donner du volume au code ou à la voix divine. Et on a monté bien le volume et tout mon corps était vraiment allumé par comme des petites bulles de l'eau pétillante. Et donc il n'y avait plus d'espace, et c'était illimité et justement le code parlait de la libération. Et je voyais aussi un petit peu l'histoire de l'humanité qui toujours été en danger. Et en fait, c'était comme le code, il nous disait non, ça y est, c'est fini, c'est juste la libération, libérez-vous de toutes ces peurs, de toutes ces tensions, de toutes ces luttes, de toute cette histoire. Et voilà, donc pour moi, c'était un travail de renaissance aussi pour la douceur, pour le féminin, pour la douceur. Et c'est là pour moi qu'il y a la guérison, de retourner vers une harmonie. Voilà, c'était beau. Oui, très beau. C'est vrai que comme il y a toujours cette notion d'acoustique chez moi, ça m'a vraiment impressionné le fait que le code était limité dans l'espace avant, parce que mon corps ne permettait pas la résonance, et comme après le code s'est complètement expansé dans l'espace, j'ai senti que mon corps non seulement le recevait, mais l'amplifiait en fait. Et ça, pour la musicienne que je suis, c'est flagrant, et je trouve ça assez spectaculaire parce que c'est dans la matière. C'est-à-dire que là, j'ai pu le confronter dans la matière. J'ai vu que le son est passé d'un état contenu, un peu creux, à quelque chose qui circulait en cercle dans la pièce. Surtout que le code 6, il a des bols. Il a un bol, il a le plus gros bol que j'ai jamais vu, il fait 1m10 de diamètre, un bol tibétain où on se met complètement dedans. Et celui-là, normalement, il résonne beaucoup. Et du coup, là, j'ai senti toute sa profondeur. Donc, voilà, je trouvais ça intéressant que vous puissiez avoir ce partage. Ce qui veut dire quand même que chaque cliente ou patiente est unique. Pour moi, c'est le code 6.
dont j'avais besoin. J'avais besoin de le faire passer à un autre niveau grâce au thérapeute. Donc pour moi, c'est aussi ça qui est intéressant pour les thérapeutes, c'est de comprendre que non seulement le code vient amplifier le travail du thérapeute, et le thérapeute vient amplifier le travail du code. C'est-à-dire qu'après, ça devient vraiment une synergie. Et je dirais que ça va dépendre de la conscience du thérapeute. C'est-à-dire que plus vous allez être connecté, plus vous savez quoi faire avec le code. Plus vous allez sentir qu'il faut le mettre à un volume peut-être minimum, à un moment à la fin d'ouvrir, ou peut-être vous allez sentir que vous pouvez commencer avec le code en silence, ou au contraire, faire votre séance, si c'est du coaching, en verbal, et à la fin faire une intégration avec le code. En fait, c'est tellement vivant que je pense que ce sera différent à chaque fois, en fait, même avec le même code. Mais je dirais même avec le même code et même avec la même patiente ou le même client, pour moi, ce sera différent. On pourra continuer à explorer. Oui, sûrement. Oui, c'est vrai. C'est vrai, même quand je le fais à la maison, c'est vrai que je set up the place, comme on dit. C'est-à-dire que j'ai un endroit où j'ai chaud, où je ne vais pas être dérangée, j'ai mes bons écouteurs et je me prévois du temps un peu avant, pendant le code et après. C'est pas un truc, c'est pas comme un shopping, quoi. Tu fais... Parce qu'il y a aussi tout le temps de reprogrammation. Où l'autre jour, une amie est venue, elle m'a dit, oh, je vais tous les essayer. J'ai regardé, je lui ai dit, are you sure? Et en fait, au bout de 5, elle s'est endormie. Sa structure ne pouvait pas... Et elle m'a dit après, mais je ne peux plus bouger. Elle est hyper active. Je ne peux plus bouger. J'ai dit, ah bah non. Non, après un code, tu ne peux pas sortir du canapé, prendre ta voiture, aller chez Zara, quoi. Donc, elle a compris, elle est restée 10 minutes allongée. Elle m'a dit, ça m'arrive jamais, en fait. Parce que c'est vraiment worker, businesswoman, tu vois. Et donc, je lui dis, si, tu restes allongé. Donc, quand on est chez un thérapeute, c'est comme ça que ça se passe. Le thérapeute nous prépare, on s'allonge, et après, il y a le temps d'intégration. On ne nous lève jamais de la table en disant « tu sors, c'est fini ». Mais à la maison, c'est pareil. C'est qu'il y a ce moment sacré, on prépare, on vit le code, et ensuite, on reste en infusion. Et c'est vrai que là, de l'avoir vécu avec un thérapeute, je trouve que c'est du plus de plus, quoi. Là, je trouve que ça passe on passe encore à un autre niveau, quoi. Donc merci à toi, Saskia. Et puis merci surtout parce que Saskia est allemande et elle nous a parlé en français. Merci. Et surtout, je crois aussi qu'il faut vraiment savoir que de ne pas le mettre sur les oreilles qu'on conduit ou mélanger à une vie où ça peut même être dangereux. Oui. Voilà. Oui, je dis souvent quand les gens me demandent quelle est la différence entre le disque et les codes, je dis le disque, vous pouvez l'écouter partout, même vous courez, jogging, etc. Ça vous donne de la puissance tout terrain. Mais les codes, non, il ne faut pas conduire, non, tu es allongé ou tu es en méditation en tailleur, mais tu peux pas, tu es en train de te faire reprogrammer l'ADN, tu peux pas, c'est comme l'ordinateur. Hein. Oui, parce que j'ai senti quand même ça déconnecte. Et c'est ça qui est intéressant, c'est puisqu'on déconnecte avec notre histoire et puis on rentre dans un plan complet, unitaire. Donc... Ouais, on déconnecte du mental en fait. Ouais. On reconnecte à la source, mais on déconnecte du mental. Ouais. C'est pour ça qu'on ne peut plus fonctionner dans la matière pendant le temps d'intégration et de reprogrammation. Ce serait dangereux puisque le mental, il est déconnecté. Et c'est vrai que c'est intéressant, ça toujours pour reprogrammer le mental, il faut le déconnecter. Voilà. Exactement. Merci. Et ben bonne pratique avec les codes. Amusez-vous bien, tous les thérapeutes du monde entier. Merci d'utiliser des outils de conscience, des outils de cohérence pour le bien de tous. Et puis, il y en a besoin. Merci d'œuvrer aussi pour toutes les personnes qui sont en chemin. On vous embrasse fort.